Patrice Azaf de Comency et c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes à votre émission L'Évangile aujourd'hui avec une personne spéciale, une personne qui a reçu la grâce. La Bible nous donne dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, que le Seigneur a fait des dons à son Église. Il a donné des apôtres, il a donné des évangélistes, il a donné des pasteurs, il a donné des prophètes et il a donné des docteurs. Aujourd'hui, nous sommes avec un docteur, c'est docteur Dakouri Marus, il est le pasteur de l'église Tabernacle du Plein Évangile, situé à Paris, à Val-de-Fontenay. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, serviteur de Dieu. Alors, homme de Dieu, nous tenons à vous remercier déjà pour l'interview que vous nous accordez. C'est vrai que ça fait quand même un bout de temps que nous essayons de vous joindre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous soyons avec vous. Et nous vous en remercions. Amen. Alors, homme de Dieu, vous êtes un enseignant de la parole. Vous enseignez la parole avec puissance, avec démonstration et accompagné par les œuvres du Saint-Esprit. Mais vous avez reçu une pensée du Seigneur, une pensée prophétique. Et pour ce faire, vous organisez une veillée qui s'intitule « Veillée de prière et de restauration, nuit de la parole prophétique et de délivrance ». C'est justement pour ça que nous sommes là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème-là, Patrick? Nous avons choisi ce thème parce que il sied à la période à laquelle nous sommes. Nous sommes dans la période des derniers temps. Et donc, il est important pour nous de pouvoir éveiller la conscience du peuple de Dieu sur l'heure, sur le calendrier exact de Dieu, l'heure à laquelle nous sommes. Et donc, l'objet de cette veillée, c'est de pouvoir éveiller la conscience du peuple de Dieu sur le calendrier de Dieu. En général, vos messages sont des messages qui éveillent les consciences, qui essaient de réveiller un peu le peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est endormi? C'est juste un style comme ça que vous avez choisi? Non, ce n'est pas un style. Lorsque nous parlons de la parole prophétique, c'est pas un style. C'est pas un style parce que l'Église d'aujourd'hui a besoin d'entendre la parole prophétique. L'Église a besoin d'être réveillée. Parce que même la Bible même le précise. Dans le livre de Romains chapitre 13, au verset 11, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit cela, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Si il y a près de 2000 ans que l'apôtre Paul a écrit ces choses sont d'autant plus indispensables, nécessaires pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église qui, ma foi, est en train d'entrer petitement dans l'ère de l'apostasie. Et il faut que nous éveillions la conscience de l'Église afin qu'elle se réveille de son sommeil. Alors, homme de Dieu, votre thème a deux parties. Il y a la partie parole prophétique suivie de délivrance. Quel sens vous donnez à ce mot-là? Délivrance. La délivrance, elle, je pourrais dire pour l'enfant de Dieu, elle se présente sous 3 volets. Le premier volet, c'est la délivrance que nous obtenons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres et nous sommes menés dans le royaume de Christ. C'est la première délivrance que nous réalisons, que chaque enfant de Dieu réalise et chaque homme devrait expérimenter. Passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé de Dieu, au royaume de Jésus-Christ. Ensuite, la deuxième délivrance, c'est celle que nous réalisons chaque jour dans notre marche chrétienne. Nous avons été conçus dans le péché. La loi du péché a été empreinte en nous et nous devons chaque jour réaliser un dépouillement, une délivrance de l'ancienne nature, de l'ancienne manière que nous avons hérité de nos pères. Et donc, nous devons vaincre le péché et être transformés à l'image de la personne de Jésus-Christ. Enfin, la troisième délivrance, c'est celle que nous attendons, parce que la Bible déclare que la trompette du Seigneur va bientôt sonner. Et le Seigneur va venir dans les airs, et tous les morts en Christ ressusciteront, et tous les
tous nous qui serons encore vivants ce temps-là, nous serons tous ensemble transformés et nous serons aspirés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, parlons de délivrance ce soir, au cours de cette veillée, nous voulons parler des deux derniers aspects. La délivrance de la puissance du péché et la délivrance finale à laquelle nous nous attendons, nous en tant qu'Église, épouse de Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, ce programme aura lieu le vendredi 16 mai 2014 de 23h à l'aube. Mais vous ne serez pas seul. Vous serez avec 3 hommes de Dieu, 3 prophètes, au travers de qui le Seigneur fait des choses extraordinaires. Il s'agit du prophète Yvon, prophète Fernand et le prophète Madou Abraham. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ces prophètes-là? Sur quoi vous vous êtes basé? Quels critères? D'abord parce qu'ils sont prophètes. Et parce qu'il s'agit d'une nuit prophétique. Et comme je crois en leur ministère de prophète, je sais que l'Esprit du Seigneur est avec eux et ils seront plus à l'aise de nous parler du calendrier de Dieu, de nous dire exactement à quelle heure nous sommes dans l'horloge de Dieu. Ils seront bien placés pour pouvoir nous définir les temps dans lesquels nous sommes. Et puis, c'est des serviteurs de Dieu qui ont donné leur preuve dans le ministère. Je les côtoie et je sais la qualité du travail qu'ils font. Et donc, je suis dans l'impatience de les découvrir encore à nouveau parce que je sais que c'est des hommes qualifiés et qui pourront mieux nous expliquer ce que c'est que la parole prophétique et qui pourront mieux nous conduire à la délivrance d'abord corporelle, délivrance de toutes sortes de maux, et puis nous amener à être totalement bien restaurés pour nous attendre au retour de Jésus-Christ. Mais homme de Dieu, ces gens de pensée, lorsqu'on les reçoit de la part du Seigneur, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences qui se font. Et en général, le prix, le tarif représente un blocage. À cette veillée où il y aura cette manifestation de l'Esprit de Dieu, où il y aura des enseignements, où il y aura des révélations sur des vérités bibliques profondes. Combien ça coûte l'entrée? Nous serons très heureux d'accueillir pas mal de monde parce que nous voulons que tout le monde reçoive l'information. L'information, l'illumination, la révélation de la pensée de Dieu. Et pour cela, nous ne fixons aucun prix. Nous voulons que tout le monde vienne et qu'il reçoive la parole de Dieu gratuitement. Donc nous avons un programme qui est entrée gratuite et puis qui est non payant. Voilà. Donc si on comprend bien, le programme est complètement gratuit. Complètement gratuit. D'accord. Complètement gratuit. Il ne faut pas que l'argent puisse être l'handicap ou puisse être un empêchement pour ne pas que les bien-aimés puissent entrer dans la pensée de Dieu pour ces temps de la fin. Ok, homme de Dieu, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous allons vous laisser l'occasion, l'opportunité quand même de vous adresser à tous ceux-là qui nous suivent, quel que soit là où ils sont, quelle que soit l'église dans laquelle ils sont, quelle que soit l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Si vous pouvez quand même leur adresser ce message-là. Oui. Je serai très heureux de vous compter parmi nous au cours de cette veillée. Ce sera une veillée qui va nous amener à réaliser que nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes à la fin des temps. Et toutes les prophéties de la parole de Dieu sont quasiment en train de s'accomplir. Et donc Jésus-Christ est à la porte. L'apôtre Jean, écrivant à ses contemporains, a dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Et comme vous l'avez appris, nous sommes à la dernière heure. Et quand on est à la dernière heure, on a besoin de pouvoir savoir la pensée de Dieu pour son Église des temps de la fin. C'est pourquoi nous avons organisé ce programme auquel nous vous convions massivement. Venez, c'est ce vendredi 16
mai, de 21h à l'aube, nous aurons d'éminents serviteurs de Dieu qui vont nous introduire dans la pensée de Dieu, qui vont nous amener dans la révélation des mystères des temps de la fin, et qui vont aussi, de par l'onction du Saint-Esprit sur leur vie, nous amener à une pleine restauration au cours de cette veillée. Soyez donc bénis et vous êtes massivement attendus à ce programme. Nous sommes situés à Val-de-Fontenay, quasiment à la station Val-de-Fontenay. À Fontenay, nous sommes à l'adresse 36 rue de la Fontaine du Vaisseau. 36 rue de la Fontaine du Vaisseau. Vous prenez le RER A ou le RER E, la station du train, ce sera la station Val de Fontenay, et vous sortez par la sortie 3, Bois du Galon, et vous longez à votre gauche, vous avez la rue qui n'est pas loin de là. Soyez donc bénis, que le Seigneur soit avec vous. Merci. Okay, merci, pasteur. Alors, messieurs, dames, l'évangile aujourd'hui, c'est terminé. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous étions avec le docteur Dakouri Marius, qui organise un programme dont le thème est Nuit de la parole prophétique et de délivrance. Ça se fera au 36 rue de la Fontaine du Vaisseau, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Vous pouvez appeler au 06 50 73 32 75, 06 50 73 32 75. Vous avez là le prospectus avec toutes les informations là-dessus. On vous dit à la prochaine et d'ici là, soyez bénis. Au revoir.